Alors voilà, la première nuit passée en Colombie. Et ce matin, j'allais voir une des 7 merveilles de la Colombie. La chance parce que j'ai jamais vu d'ailleurs, mais c'est à 17 minutes d'ici, donc ce serait dommage de passer pour aller voir ça, quoi. Petite ville qui s'appelle Potosí, mais c'est pas le Potosí qu'on a visité en Bolivie, hein, mais c'est ça. C'est à 17 minutes d'ici, donc direction Potosí. Alors ça, c'est été qualifié une des 7 merveilles de la Colombie et une des plus belles églises au monde. Alors voilà, j'arrive près du sanctuaire de las Lajas, qui a été qualifié comme une des plus belles églises du monde, du fait, pas nécessairement de sa construction, mais de l'endroit où elle est. Et c'est vrai que c'est assez spécial, quoi. Magnifique. Et là, c'est tous les gens qui ont mis des cartes, c'est pas des cartes, hein, c'est du dur, hein, mais des inscriptions sous la pierre. Alors pour la petite histoire, ça ressemble beaucoup à Lourdes. Donc c'est catholique déjà, hein, mais en 1754, il y a une femme et sa gamine qui était sourde et muette, qui passait ce petit chemin qui est là-bas en bas. Et s'est abritée sous des rochers parce qu'il y avait de la pluie qui arrivait et tout. Et tout d'un coup, la fille qui était sourde et muette, elle a dit « Ah ben tiens, je vois la Vierge Marie. » Et c'est depuis là qu'il y a eu des pèlerinages qui sont faits parce que c'est soi-disant c'est pas soi-disant, c'est un miracle, quoi. Et depuis là, ben, il y a les gens maintenant qui viennent chercher de l'eau sainte. Et depuis 1754, ils ont fait une petite baraque en bois. Après, ils ont refait quelque chose d'un peu plus gros. Et finalement, c'est au début du 1900, ils ont créé cette basilique. Elle fait environ 100 mètres. Et là, il y a 50 mètres en dessous. Donc 50 mètres depuis où je suis et 50 mètres plus haut. Une totalité de 100 mètres. Alors, comme toujours, hein, c'est des histoires. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça marche, quoi. Il y a du monde qui vient. Et là, il y a du monde, spécialement l'Équateur et la Colombie. Et les gens qui ont fait cette église, c'est des sculpteurs de Ibarra, si on est passé hier. Et il y a 3 pèlerinages par année qui se fait là. Et comme à Lourdes, il y a la possibilité de faire brûler des cierges. La différence, c'est que les cierges ici, ils coûtent 1 franc suisse, pas 500 €, quoi. Voilà, c'est ça. Et vous ici, vous faites brûler. Et puis ça s'appelle Las Lajas. Alors si vous voulez avoir plus d'informations, on peut regarder sur internet, c'est très intéressant. Et voilà. Une des 7 merveilles de la Colombie. Et là, les latinos, ils sont assez fervents du catholicisme, hein, c'est quasiment tous des catholiques. Et donc des choses comme ça ici, c'est très important pour eux. Et au fond de l'église, on voit, c'est la pierre que la gamine elle avait vue. Elle est restée ici, elle est tout au fond, derrière l'autel. Et pour continuer du business, alors il est possible d'acheter et de faire graver des plaques ici. Ça coûte entre 5 $ et jusqu'à 100 $. Donc voilà.
Et comme j'ai dit, l'endroit il est tellement magnifique qu'elle a été classée comme la plus belle église basilique du monde. Pas seulement à cause de sa construction, mais spécialement à son emplacement, quoi. Ouais, c'est magnifique. Alors je vais pas vous refaire une story comme j'avais fait une story de folie sur Lourdes et puis Fatima, mais c'est toujours un peu la même chose, hein, faut pas rêver. Centre commercial El Santouro. Et voilà. Mais c'est quand même beaucoup moins violent qu'à Lourdes, quoi. Il y a du business, c'est clair, mais pas à outre mesure, à outrance comme à Lourdes, quoi. Oh là 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 là, c'est absolument magnifique. Ça c'est encore un panorama que j'avais pas vu en Amérique du Sud, quoi. Que je connaissais, hein, mais que j'avais pas vu dans les autres pays. Ça pour moi c'est vraiment la Colombie. Le mec il roule à gauche, carrément. Oh là là, oh! Est-ce qu'il s'envoie une voiture? Non, il va s'envoyer une voiture, ça c'est sûr. Ouais, il roule à gauche. Un plaisir à rouler. Il gère la moto. J'ai l'impression que la moto je la gérerai plus. Donc là je suis à Popayan. Il reste encore 1h41 pour arriver. Ça fait une sacrée journée, hein. Mais par contre la moto, le top du top du top. Franchement c'est plus la même moto, quoi. Là tu peux attaquer, tu peux freiner, il y a tout qui va, quoi. S'il y a quelqu'un qui se donne un conseil comment il doit mettre sa moto en place et préparer sa moto pour un voyage, je pense que je vais être grosse aide pour cette personne en tout cas, parce que là j'ai énormément appris, quoi. Alors ça c'est comme une course de cross, quoi. T'es au feu, c'est tout le monde qui part en même temps, incroyable. Alors là je vais aller chez Kika. C'est une Marocaine qui a, enfin c'est une voyageuse à vrai dire, qui a voyagé beaucoup puis qui s'est installée ici. Et elle est tombée amoureuse de la Colombie et elle a arrêté de voyager, elle s'est installée là. Salut l'ami. Salut. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ah ben... Ça noir. Ça va? Ouais, super, super.